Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui ce sera quelques exemples de résolution avec Victor, de la chaîne Victor Collin. Parce qu'en fait il m'a envoyé un petit message où il me proposait de faire avec les mêmes mélanges deux exemples de résolution, un sur ma chaîne et un sur sa chaîne, donc un par lui et un par moi. Et donc en fait pour vous montrer un petit peu différentes manières de résoudre les mêmes mélanges et pour vous montrer aussi que deux cubeurs qui ont exactement le même niveau, parce qu'on a quasiment le même niveau avec Victor, ne font pas forcément les mêmes résolutions. Hein, ils ne font pas forcément la même construction des F de L, la même croix, ils préfèrent différents styles de cubing, ils font différents choix durant les F de L, et ils préfèrent faire différentes LL, enfin voilà. Donc moi aussi je trouvais ça une super idée, un super concept, et c'est cool de pouvoir faire des collaborations entre chaînes. Donc voilà, alors je vais tout de suite regarder les scrambles dans ces vidéos. Hop, et c'est parti. Hop, voilà, le mélange est fait. Donc, voici les 4 pièces de la croix. Donc le vert ici, orange, rouge, bleu. Voilà, donc bien sûr, croix blanche, on va tous les deux faire tout le temps croix blanche, comme ça tout le monde pourra comprendre, ou au moins le plus grand nombre de personnes. Désolé pour les croix bleues ou orange, rouge ou verte. Alors, donc pour faire ça, je vais d'abord placer mon verre, mais pour faire ça, je vais le placer en fait vers l'arrière comme ça, et ensuite amener ces deux pièces qui sont mal orientées sur ma face du bas comme ça, placer, non, d'abord placer mon vert, placer mon orange, et ensuite finir comme ça pour ma croix. Ok. Et d'ailleurs, ça m'a fait une X-cross vers l'arrière, un intentionnel. Donc, bah écoute, c'est parfait. Donc, tant mieux. C'était pas du tout intentionnel, j'aurais pas pu la prévoir, je pense. Donc voilà, faut pas s'attarder dessus en sol. Bon, c'est fait, c'est nickel, tant mieux. Ensuite, alors la première paire que j'aurais eue, c'est celle-ci. Mais il y a aussi celle-ci. Je sais que j'aime bien résoudre les paires. Enfin, je sais que lors d'un solve, quand je finis ma croix, je résous d'abord la première paire que je vois. Mais que si j'ai le choix, j'aime bien résoudre mes paires de l'arrière en premier. Comme ça, après, je peux résoudre les deux autres sans faire de rotation. Sauf que bon, ici, voilà, là, je vais faire comme si c'était vraiment en speed solve. J'ai vu ces deux-là en premier. Donc, je les connecte. Je les résous. Alors, je sais que j'ai ça derrière. Et je sais que quand je vais insérer ça, bah, ça va pas du tout bouger. Donc, je peux insérer cette paire et continuer le mouvement pour résoudre ça par l'arrière. Donc, comme ça. Et hop, là, j'insère ma dernière paire, comme ça. Donc là, mon OLL. Et une pelle LU. Et je rate complètement la UF. Génial. Ça m'aurait fait bien perdre une seconde. Hop, c'est parti, on continue. Ok. Alors là, je vois qu'il y a une X-cross qui aurait été possible entre ça, ce bloc-là, si on aurait créé un bloc et avec ça. Mais je vois qu'elle n'est pas non plus très pratique parce que le orange ensuite à placer, en plaçant cette pièce pour créer l'X-cross, ça n'aurait pas été très pratique avec le orange. Du coup, bon, je vais laisser comme ça et puis tant pis pour l'X-cross. Donc je vais quand même essayer de guetter ce coin et cette arête pour voir où elles vont pendant la résolution de ma croix. Alors les 4 pièces, donc je vais me placer comme ça et résoudre ça comme ceci. Comme ça pour le placer. Alors en fait j'ai suivi ce coin et je vois que direct l'arête est venue se placer vers l'arrière, donc je vais faire un U' et résoudre ça par l'arrière par l'ascenseur. Ensuite, alors là j'ai vu ça entre la orange bleue et le coin. Voilà, bon, c'est pas super. Et je vois que si je fais encore U et que je redescends, ça me crée un 3 move pour la paire suivante. Donc je fais une rotation et je l'insère. Et alors là, petit truc, je vois que si jamais je résous cette paire comme ça, là je vois que j'ai la croix en fait sur la face du haut. Et que si je résous la paire comme ça va m'enlever ma croix. Alors moi ce que je fais, c'est que je me mets comme ça. Donc je fais une rotation, et je la résous comme ça, et je l'insère et ça me conserve ma croix.
Donc c'est cool quoi, avoir une croix à la fin des F2L, c'est bien quoi. Nous OLL cross c'est toujours sympa. Donc ensuite c'est OLL et PLLU. Encore, ça fait 2 fois que je rate la UF, c'est un peu chiant. Voilà, voilà. Ok. Bon alors la croix plutôt facile, hein. Enfin je pense qu'avec Victor on aura la même croix là-dessus. Donc B2, L2. Quoique c'est pas pareil de faire L2, B2, enfin bref on verra bien. Ça là-dessus ça peut être différent. Et ensuite F', R, F2 et D2. Alors, ensuite, première paire que je vois, c'est la même que vous. Hein. J'ai vu celle-là. Ensuite, il y avait celle-là qui était vraiment bien, mais elle m'aurait inséré ce coin ici et ça n'aurait pas été très pratique pour la suite. Donc je vais résoudre celle-là et ensuite je résolverai la rouge-bleue. Donc celle-ci d'abord. La rouge-bleue. Ça m'a créé un 3 move pour celle-ci. Et un ascenseur pour celui-là. OLL. Et une U, encore. J'ai que des U, moi. Ok. Donc, quatrième croix. Alors, j'aurais bien fait jaune pour celle-là, parce qu'il y a une paire, mais bon, c'est pas très grave. Toujours sur blanc. Donc, croix plutôt facile. Hein. Moi, je vais la faire en plaçant ces deux premières PS par l'arrière, comme ça. Hop, avec B. Et ensuite, je place lui. Et avec un mouvement D, en fait, je place lui, le dernier. Alors ensuite, j'ai vu cette paire. Et je sais que cette arête est bien orientée parce que vous voyez que je pourrais la placer en que des mouvements RU. Donc quand je vais résoudre celle-là, ensuite ça me donnera le cas où je fais comme ça pour résoudre cette prochaine paire. Donc du coup, voilà, je peux déjà prévoir et le faire sans pause. Vous voyez. Et l'insérer. Ça c'est les petits trucs, des fois on reconnaît des petits cas et du coup on les fait sans pause. On reconnaît des cas d'F2L à force de les faire, on sait ce que ça donnera si on résout cette paire comme ça. Quoi. Donc voilà, ensuite ces deux-là, de toute façon il n'y a rien d'autre. Hein. U2, je fais une petite rotation comme ça. Et alors là, moi j'aimerais bien garder ma croix. Du coup je vais faire ça, tout simplement. Et une petite OLL skip, c'est parfait. Et cette fois-ci c'est pas une U, c'est une F. Allez hop, dernier scramble. Voilà, alors la dernière. Alors, croix plutôt facile, hein, pas vraiment d'hésitation pour faire cette croix. Donc je peux déjà regarder, de toute façon cette croix va être très simple. Hein. Je vais placer ces deux pièces en premier en faisant R'B', et ensuite F2 pour placer le vert, et ensuite j'alignerai avec un D. Mais je peux déjà regarder ce qui va se passer pour la suite. Et moi je vois alors soit cette paire qui est très facile à suivre, mais ensuite qui va vraiment nous gêner, soit celle-là, qui va être un petit peu plus dure à suivre, mais qui va vraiment nous donner un bon truc. Alors ce que je vais faire avec la paire là, la orange-bleu et le coin, c'est que je vais d'abord résoudre ma croix, et avant de faire le dernier mouvement, le D pour l'aligner, je vais la résoudre avec, ça sera L'Ul, et ensuite je ferai D et j'insérerai. Donc ça fera comme ça. Hop, je la résous, et je l'insère. Voilà, ça permet d'éviter de faire pause et de résoudre une première F2L, parce que du coup on sait ce qu'on va faire. C'est bien de s'entraîner à faire ça. Hop, j'insère ma paire qui est là. Je réjoue cette paire, sauf que ouais, bon alors, et là il faut bien savoir que là je le vois parce qu'on est en exemple de résolution. En résolvant cette paire, ça m'a créé un 3 move que j'aurais probablement inséré et inséré mon autre paire, tu vois. Comme ça, bon voilà, ça aurait été bien, mais bon, faut être réaliste. J'aurais pas eu le temps de faire ça en speed. Du coup, j'insère celle-là et j'insère celle-là par l'arrière.
OLL. Et encore une U. Bon, bah j'ai eu 4 U et une F. Donc voilà, c'est cool. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura plu. Dites-nous si jamais vous voulez qu'on fasse d'autres collaborations avec Victor et d'autres vidéos. Moi, je trouvais ça super cool. D'autres idées de vidéos. J'espère que ça vous aura aussi montré que c'est pas forcément parce qu'on a un certain niveau qu'on fait des F2L différentes, ou alors